capsule d'aujourd'hui consiste à reprendre les calculs des indices qu'on a vus au dernier cours. Pour vous rappeler la définition, le calcul d'un indice se fait toujours à partir d'une certaine année de référence qu'on appelle la base. Si je me base sur le tableau que vous avez à l'écran, l'année de la base, on me prévient que c'est l'année 2010. Quand vous avez à calculer des indices et que vous connaissez l'année de la base, je vous suggère fortement de mettre en évidence la valeur de l'année correspondant à l'année de la base. Donc ici, pour l'année 2010, le prix était de 666 $. Si je voulais calculer l'indice de l'année 2008, donc pour calculer l'indice de l'année 2008, je dois prendre le prix de l'année 2008 et je le divise par le prix de l'année de la base que j'ai mis en évidence multiplié par 100. Donc ici, la valeur que je devrais mettre à l'indice de l'année 2008, je ferai le calcul 622. Je divise par la valeur du prix à l'année de la base que j'ai mis en évidence, 666, et je multiplie ce résultat par 100. Voilà le résultat qui m'est donné ici. Donc l'indice pour l'année 2008, le résultat c'est 93,4. Arrondissez toujours à une décimale, un chiffre après la virgule. De même, si je voulais calculer l'indice pour l'année 2009, je prendrai la valeur 637, je diviserai toujours par l'année de la base, 666, je divise pas par l'année mais par la valeur de l'année de la base, puis je remultiplie par 100. Donc le résultat ici, on obtiendrait l'indice pour l'année 2009 que je marquerai ici, 95,6. Je vous laisse compléter et revoir les calculs sur d'autres exemples comme on a vu en cours. Par la suite, lors des derniers cours, si je regarde un petit peu les pages suivantes de mon manuel, on avait discuté des indices des prix à la consommation. J'aimerais que vous repreniez ceci dans votre manuel si c'est plus très clair. Et ce qui était important aussi, c'était passer des dollars courants aux dollars constants. Pour ceci, si on me donnait un salaire en dollars courants, pour l'avoir en dollars constants, je devais simplement le multiplier par 100, divisé par l'IPC de l'année correspondante, et j'obtenais mon résultat. Donc je vous invite à reprendre dans votre manuel, on avait fait cet exercice au complet avec les chiffres, je vous invite à les reprendre. Une dernière chose qui est importante pour notre cours, c'est ce que l'on appelle le taux d'inflation. Le taux d'inflation qui est en train de se charger actuellement à l'écran. Le taux d'inflation, lisons-le ensemble. Comme pour d'autres variables qui fluctuent avec le temps, il est révélateur de calculer la variation relative de l'IPC. La variation relative de l'IPC entre 2 mois consécutifs ou 2 années consécutives, dépendamment de votre tableau, porte le nom de taux d'inflation. Ce taux mesure le pourcentage d'augmentation ou de diminution du niveau général des prix au cours de la période considérée. Et il se calcule au moyen de la formule suivante. Donc pour calculer le taux d'inflation à une certaine année donnée, je dois avoir un tableau me donnant le calcul des IPC pour toutes les périodes. J'ai besoin de l'IPC de l'année qui m'intéresse, IPC de T, et l'IPC de l'année précédente, que l'on note ici, IPC de T-1. Donc le calcul que l'on fait, c'est l'IPC de l'année correspondante moins l'IPC de l'année précédente, et on divise par l'IPC de l'année précédente, et pour l'avoir en pourcentage, on le multiplie par 100. On peut regarder ici, par exemple, dans ce tableau 4.18, quel calcul on ferait pour obtenir l'IPC, à partir des IPC, le taux d'inflation de l'année 2009. Donc, pour calculer le taux d'inflation de l'année 2009, je vais faire la variation entre l'IPC de l'année 2009 avec celle de l'année précédente.
Donc le calcul que je vais faire exactement, donc au numérateur, je vais faire 114,4 moins l'IPC de l'année précédente, donc moins 114,1 égale, et ce chiffre-là, je dois le diviser par l'IPC de l'année précédente, donc divisé par 114,1. Je multiplie ceci par 100 pour l'avoir en pourcentage et j'ai mon résultat ici qui apparaît. Gardons par exemple un chiffre après la virgule. Le taux d'inflation, si je l'arrondis, serait donc de 0,3 pour l'année 2009. Je pourrais refaire aussi le calcul par exemple du taux d'inflation pour l'année 2014. Dans ce cas-là, c'est l'IPC de l'année de 2014, 125,2, moins l'IPC de l'année précédente, 122,8. Ça me donne un résultat. Et ce résultat-là, je dois le diviser par l'IPC de l'année ancienne, 122,8. Ce résultat-là, je le remultiplie par 100 et ça me donne mon taux d'inflation. Donc le taux d'inflation pour l'année 2014, arrondi à un chiffre après la virgule, serait 2,2. Faisons ensemble un dernier calcul de taux d'inflation, par exemple celui de l'année 2011. Pour ça, on prend l'IPC de cette année 2011, 119,9, 119,9. On retranche l'IPC de l'année précédente, 116,5. Et on divise ce résultat par l'IPC de l'année ancienne, donc 116,5. On multiplie notre résultat par 100 et on obtient le taux d'inflation de l'année 2011. Donc ici, arrondi à un chiffre après la virgule, le taux d'inflation serait de 2,9%. Je vous laisse en exercice de terminer le calcul des taux d'inflation pour toutes les années de ce tableau.